Dans cette capsule, nous allons nous intéresser à l'absorbance des solutions colorées. Le spectrophotomètre mesure l'absorbance, que l'on note grand A, d'une solution colorée en fonction de la longueur d'onde lambda utilisée. Le principe que nous avons déjà vu en TP consiste à envoyer un faisceau lumineux à travers la cuve contenant la solution. Le faisceau de lumière incidente a une intensité I0. Après avoir traversé la solution colorée, certaines radiations ont été absorbées et l'intensité lumineuse vaut I. L'absorbance est calculée de la manière suivante, c'est égal à log décimal de I0 sur I. Cette relation n'est absolument pas à connaître, mais elle vous explique comment on obtient la valeur de l'absorbance affichée sur l'écran. Donc on en déduit aussi que l'absorbance est une grandeur sans unité. En modifiant la longueur d'onde utilisée par le spectrophotomètre, il est possible de tracer le spectre d'absorbance d'une solution, ce que nous avons fait avec la solution de sirop de menthe. Voyons maintenant le lien entre l'absorbance et la couleur perçue de la solution. Nous allons prendre comme exemple une solution de permanganate de potassium qui est perçue magenta. Si l'on trace son spectre d'absorbance, il sera le suivant, avec un pic d'absorbance situé aux alentours de 550 nanomètres, c'est-à-dire dans le vert. Si l'on utilise le cercle chromatique, le vert étant la couleur la plus absorbée, la couleur perçue correspondra à sa couleur complémentaire, à savoir le magenta. Voyons maintenant le lien entre l'absorbance et la concentration d'une solution. Ici, nous avons dans les tubes à essai des solutions de permanganate de potassium de plus en plus diluées, donc de moins en moins concentrées. La courbe noire correspond au spectre d'absorbance de la solution la plus concentrée, et la courbe rouge correspond au spectre d'absorbance de la solution la moins colorée. On peut donc en déduire que l'absorbance augmente quand la concentration de l'espèce chimique colorée augmente. Nous allons donc utiliser le lien entre absorbance et concentration pour tracer des courbes d'étalonnage. Tout d'abord, il faut choisir la longueur d'onde pour laquelle l'absorbance est maximale. Si nous reprenons le spectre d'absorption précédent, on voit clairement que l'absorbance est maximale pour une longueur d'onde proche de 530 nanomètres. On va donc régler le spectrophotomètre avec une longueur proche de celle-ci. Ensuite, nous allons mesurer l'absorbance de solutions dont la concentration est connue. On obtient un tableau suivant. Ici, nous avons 5 solutions de 10 puissance moins 4 mol par litre jusqu'à 2 10 puissance moins 5 mol par litre. Et on voit bien que l'absorbance diminue. À partir de ces valeurs, nous allons donc pouvoir tracer la courbe d'étalonnage absorbance en fonction de concentration. Donc je vous rappelle, quand on dit absorbance en fonction de concentration, c'est l'absorbance qui est en ordonnée et la concentration sur l'axe des abscisses. On remarque que les points sont alignés et forment une droite qui passe par l'origine. C'est ce qu'on appelle une fonction linéaire en mathématiques. On peut donc écrire que A est égal à K fois C. Donc cela signifie que l'absorbance est proportionnelle à la concentration de l'espèce chimique colorée. Comment déterminer K, le coefficient de proportionnalité entre l'absorbance et la concentration? Vous avez deux méthodes. La première, c'est utiliser la courbe d'étalonnage, notamment dans le logiciel Regressi, et modéliser la courbe. L'autre solution consiste à déterminer numériquement le quotient en reprenant le tableau et donc en faisant le quotient A sur C. Et donc on obtient des valeurs. Alors c'est tout à fait logique que le quotient ne soit pas tout à fait exact. Il n'y a qu'en mathématiques que tous les points sont situés sur la droite. Ici on a des erreurs de mesure, aussi bien sur l'absorbance que sur la concentration liée à la dilution. Donc on prend une moyenne de tout ça ou la modélisation, et dans le cas donné, on aurait l'absorbance qui serait égale à 2206 fois la concentration. La relation entre l'absorbance et la concentration correspond à la loi de Beer-Lambert. Il s'agit donc de retenir que pour une longueur d'onde donnée, l'absorbance A d'une espèce chimique en solution est proportionnelle à sa concentration C. Et A est égal à K fois C, puisque c'est proportionnel. Le coefficient de proportionnalité K,
s'exprime en litres mol-1, puisque A est sans unité et la concentration est en mol par litre. D'accord ? Et ce coefficient dépend de nombreux facteurs, la nature de l'espèce chimique, la longueur d'onde utilisée, le solvant, la température et l'épaisseur de la solution traversée. Voilà, n'hésitez pas à revisionner cette capsule, à revoir les éléments propres aux mathématiques, et je vous souhaite un bon quiz.